Theodor Engelmann, physiologiste allemand, réalise en 1882 une expérience devenue historique, au cours de laquelle il utilise un microspectroscope pour éclairer avec les différentes radiations du spectre RVB de la lumière blanche un filament d'algues vertes d'eau douce qu'il observe ensuite au microscope optique. Il ajoute entre lame et lamelle des bactéries aérobies mobiles de l'espèce Bacterium thermo, dotées d'un chimioctatisme positif pour le dioxygène O2. Avec un éclairement en lumière blanche, les bactéries sont uniformément réparties dans la préparation, mais au bout de quelques minutes d'éclairement, avec les différentes radiations du spectre, elles se concentrent autour de l'algue au niveau des radiations bleues et rouges et sont peu présentes au niveau des radiations vertes. Comme ces bactéries sont attirées par le dioxygène, on peut penser que le dégagement d'O2 par la photosynthèse oxygénique des chloroplastes de l'algue est plus important pour les radiations rouges et bleues et faible pour les radiations vertes. Au laboratoire des sciences de la vie et de la Terre du lycée de Leland de Landerneau, nous avons voulu reproduire l'expérience d'Engelmann, mais à l'échelle macroscopique et avec le ver photosymbiotique adulte de Roscoff qui réalise une ectosymbiose avec la microalgue verte Tetraselmis convoluta. Ce ver plat, de 0,5 à 4 mm de long, de couleur verte, vit dans le sable de certaines plages granitiques du littoral atlantique, comme ici au Conquet ou sur les îles du Ponant. Il sort du sable au début de la marée descendante, de jour comme de nuit, et se concentre dans un mince film d'eau au niveau des résurgences, au-dessus du sable, puis s'enfonce dans le sable à marée montante. Il est mobile grâce à son épiderme cilié, présente un phototropisme positif, héberge des milliers de microalgues vertes et réalise à la lumière la photosynthèse oxygénique. Nous avons mis au point avec nos collègues de physique-chimie un protocole utilisant un prisme ou un réseau permettant d'éclairer dans une chambre sombre un mini-aquarium contenant une concentration élevée de vers de Roscoff adulte. Avec un éclairement en lumière blanche, les vers se répartissent uniformément dans le mini-aquarium, mais au bout de quelques minutes d'éclairement, avec les différentes radiations du spectre, les vers se concentrent au fond sur la face avant comme sur la face arrière dans la bande des radiations bleues et rouges et sont peu présents au niveau des radiations vertes. On observe également une plus grande concentration de verre sur la face avant face aux radiations par rapport à la face arrière moins éclairée. Or, nous avons remarqué depuis que nous étudions le ver de Roscoff qu'il était sensible à la concentration en dioxygène du milieu, ce qui nous oblige d'ailleurs à le cultiver dans un mince film d'eau de mer qui facilite les échanges gazeux avec l'atmosphère et diminue le gradient vertical d'O2. Il vit par ailleurs dans le sable de plages granitiques de granulométrie élevée et ne se rencontre pas dans les sables fins ou vaseux peu oxygénés. On peut penser que le dégagement de dioxygène par la photosynthèse oxygénique de ces microalgues est faible pour les radiations vertes et plus important pour les radiations rouges et bleues, ce qui crée des conditions aérobies favorables pour les vers dans les zones éclairées en rouge et bleu, vers lesquelles ils se déplacent et où ils se concentrent. Cette expérience reproduit à l'échelle macroscopique et avec du matériel commun en lycée l'expérience historique d'Engelmann et met en évidence uniquement au niveau qualitatif le spectre d'action de la lumière sur la photosynthèse. En effet, comme l'énergie d'une onde est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde, les radiations bleues d'environ 425 à 500 nanomètres sont plus énergétiques que les radiations rouges d'environ 625 à 680 nanomètres. En éclairant avec le spectre de diffraction d'un prisme, nous avons donc fait varier deux paramètres, l'intensité et la longueur d'onde de la radiation. Par ailleurs, nous avons mesuré avec un spectrophotomètre le spectre d'absorption du verre et montré que les radiations bleues et rouges étaient les plus absorbées par les vers en raison du nombre élevé des microalgues qui l'hébergent. Nous pouvons donc vérifier avec le ver de Roscoff que les radiations absorbées par les pigments photosynthétiques des microalgues sont les radiations efficaces de la photosynthèse. Cette association symbiotique mutualiste est le résultat d'une coévolution spécifique entre le ver plat et sa microalgue. Elle s'est accompagnée chez la microalgue par la perte des flagelles, de sa thèque et de son stigma, et chez le ver par la disparition de son appareil digestif, par un phototropisme positif et par une plus grande affinité pour les radiations rouges et bleues, plus efficaces pour la photosynthèse de ces microalgues qui produit les molécules organiques et le dioxygène nécessaires aux cellules hétérotrophes du ver.